Bien, chers amis, bonjour. Voilà une semaine qui s'annonce en fait cruciale, puisque mardi, donc 2 jours, nous allons célébrer malheureusement nos héros tombés dans toutes les guerres d'Israël. En hébreu, on appelle cela le Yom HaZikaron. Et le lendemain, c'est le Yom Ha'atzmaut, le jour de l'indépendance, le 14 mai 1948. Je voudrais, avant de commencer véritablement, parler d'une petite histoire qui s'est réellement passée d'ailleurs, qui en dit long sur l'état d'esprit de notionnisme de l'époque, comme monsieur le Premier ministre David Ben-Gourion. Nous sommes toujours à quelques semaines de l'indépendance, en 1948. David Ben-Gourion était porté par une force intérieure qu'il fallait véritablement un État indépendant juif en terre d'Israël. Mais ses collaborateurs, les gens qui l'entouraient, n'étaient pas tous fervents. Ils pensaient que c'était très dangereux, ils pensaient que ce n'était pas encore le moment. David Ben-Gourion envoie Madame Meir, Golda Meir, Golda Meirson, elle s'appelait à l'époque, voir le prince, le roi Abdallah de Jordanie, pour lui demander son avis. Et le roi Abdallah de Jordanie a été absolument direct, total. Si vous déclarez l'indépendance, nous attaquerons et nous détruirons votre pays. Et M. Ben-Gourion envoie M. Charette en Amérique pour essayer de tâter les Américains pour savoir si, à cette époque-là, les Américains étaient plus ou moins favorables à l'édification d'un État juif indépendant. Évidemment, la réponse a été non, surtout pas. Les Américains étaient contre l'indépendance de l'État d'Israël à ce moment-là. Et donc, pris par ce souffle intérieur, David Ben-Gourion réunit les 10 personnages des partis qui faisaient avec lui, disons, un gouvernement provisoire, et il annonce qu'il allait écrire la déclaration d'indépendance. Et il voulait mettre le nom de Dieu dans cette déclaration d'indépendance. Alors il demande évidemment, notamment aux communistes, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, est-ce que, oui ou non, on pouvait mettre le nom de Dieu? Évidemment, la réponse du communiste a été, évidemment, non. David Ben-Gourion était très très déçu et il se sentait très agressé par ce non. Il avait un ami qui était le Rav Maïmon, un ami qui lui était d'ailleurs très cher et très intime, c'était un Rav. Et le Rav Maïmon lui a dit, David Ben-Gourion était à Tel Aviv, il est sorti il a ouvert la fenêtre, il est sorti prendre un peu d'air, il étouffait. Il ne savait pas quoi faire, il voulait absolument mettre le nom de Dieu dans la déclaration d'indépendance, mais ça ne passait pas du côté communiste. Alors le Rav Maïmon a dit une chose extraordinaire, il a dit, mais attends, c'est pas la peine de marquer le nom de Dieu connu par tout le monde. On va marquer le nom de Dieu caché et non connu par ceux qui ne sont pas experts en la matière. Alors on va appeler Dieu, d'ailleurs c'est un de ses noms, Tsour. Et dans la déclaration d'État d'Israël, l'expression Tsour Israël est apparue. En fin de compte, derrière le mot Tsour, il y a le nom de Dieu. Tsour est un nom de Dieu. Bon, je vais faire la parenthèse, mais pour vous dire que effectivement, la déclaration a été adoptée à 6 voix contre 4, c'est-à-dire à une très très faible majorité, et l'État d'Israël a été déclaré indépendant ce fameux 14
14 mai 1948. Alors revenons un peu, disons, à nos propos. Nous sommes toujours dans, disons, le début de la guerre de Gog et Magog au niveau de notre analyse, bien entendu, et nous allons essayer d'expliquer à partir d'Ézéchiel 37, je dis bien d'Ézéchiel 37, Ézéchiel en français, 37, n'est-ce pas, notre période, notre époque par rapport à Israël. D'abord, je rappelle que je suis en train de commenter le livre Au-delà de la nuit, la déchirure du voile à travers la dynamique de la délivrance finale. Nous sommes à la cinquième partie, la reconstitution de l'être adamique, et au chapitre 1, le retour du serpent primordial vers son Dieu. Et nous sommes aux pages 250 et suivantes, notamment 253 et suivantes, la fin des ennemis d'Israël et de l'humanité. Je me permets donc là d'ouvrir maintenant vraiment une analyse extrêmement synthétique, extrêmement superficielle, parce que tout ce qu'il y a à dire sur la guerre de Gog et Magog, c'est absolument incommensurable, absolument énorme. Je vais commencer et me permettre de lire le paragraphe 12 de Ézéchiel 37. Je lis, je cite. Et c'est évidemment Ézéchiel qui s'appelle dans l'histoire ici Ben Adam. Alors Dieu me dit, fils de l'homme, Ben Adam, fils de l'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur Dieu, voici que je rouvre vos tombeaux, ô mon peuple, et je vous ramènerai au pays d'Israël. Au paragraphe 21, 22 et 23, je cite, toujours Ézéchiel 37. Voici, je vais prendre les enfants d'Israël d'entre les nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de toutes parts et je les conduirai sur leur territoire. Je les constituerai en nations unies dans le pays, sur les montagnes d'Israël. Verset 23, un seul roi sera le roi. Ils ne formeront plus deux nations, ils ne seront plus jamais fractionnés en deux royaumes. Je les purifierai, alors ils seront pour moi un peuple, et moi je serai pour eux un Dieu. Alors évidemment, énormément d'explications là-dessus. Ézéchiel 37, c'est très connu, il s'agit au début de parler de la résurrection des morts, mais ce n'est pas le propos ici. Ici, c'est le propos que, en fait, si Dieu a voulu que Ézéchiel 37 soit avant le récit de Gog et Magog, évidemment, ce n'est pas pour rien. Il n'y a pas de hasard chez nous. Le hasard n'existe pas chez nous. Tout est volonté divine. Au niveau de la métahistoire, il faut comprendre que, en fait, le sionisme, le retour d'Israël sur sa terre, comme dit le prophète Ézéchiel il y a plus de 2000 ans, eh bien, est prévu par le plan de la métahistoire. Il est prévu indéniablement. Dès Bereshit, avant même la création, c'est dans la pensée de Dieu. C'est dans la Torah que Dieu a donné à son peuple pour le monde descendant d'Adam et de Ève. Donc, les ossements desséchés, bien entendu, on en parlera un jour lorsqu'on parlera du Triat Hametim, de la résurrection des morts, mais il ne s'agit pas de cela aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle le fait que le mois d'Iyar est le mois de la libération. Il suit le premier mois de l'année royale, le mois de Nissan. C'est le mois de la réparation. C'est le mois où Dieu va vraiment, comme un médecin, guérir les maladies et les maux du peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël qui était en galoute, en fait, comme des ossements desséchés, après la Shoah, après 4 années, 5 années terribles,
absolument terrible pour le monde entier, et notamment pour évidemment nos frères hébreux, nos frères Israël, eh bien, voilà que, en fait, 1948 arrive comme une fleur dans un jardin d'épines, et cette rose dans le jardin d'épines va apporter au niveau d'Israël une espérance inimaginable, quoique, en fin de compte, les prophètes, on l'a vu, mais on peut le voir aussi avec le prophète Joël, Habakkuk, etc., Nahum, le prophète Isaïe, les prophètes d'Israël ont prévu cela. Et même les prophètes de la chrétienté, d'ailleurs, ont prévu cela, le retour d'Israël sur sa terre. Vous avez en Amérique, par exemple, au moins 70 millions de personnes qui ne sont pas juives, qui sont protestantes, et qui croient au retour d'Israël et à la terre d'Israël qui appartient au peuple juif. Mais ces événements-là sont absolument cruciaux pour comprendre. Et Gog le savait. Et Gog le savait, parce que les forces du mal, dit le Zohar, savent avant les forces du bien ce qui va se passer. Et donc nous sommes ici, si vous voulez, à partir des années 48, dans ce mouvement de retour. Et c'est un mouvement de retour extrêmement difficile. Personne n'avait cru que Israël était tout simplement vivable. C'était un désert, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de blé, il n'y avait pas d'agriculture, il n'y avait pratiquement rien. Il fallait être complètement fou pour tenter l'expérience. Et quelques, j'allais dire, illuminés, allumés, complètement fous, n'est-ce pas, ont tenté l'expérience et ont malgré tout réussi. Et Gog a été complètement désemparé par cette histoire. D'abord, lui, il ne connaît pas évidemment l'éternité, il ne connaît pas Dieu, il n'en veut pas d'ailleurs. Il vit dans ce monde-ci et il est au niveau de la raison raisonnable, il vit avec son intelligence propre, il n'a pas du tout accès à la bina, il n'a pas accès à l'immortalité et à la surnature, à la méta-histoire, il ne peut pas comprendre. Mais au niveau événementiel, Israël n'avait strictement aucune chance de s'en sortir. Et les Occidentaux de l'époque, et les Russes de l'époque, les Soviétiques de l'époque le savaient. S'ils ont accepté, bon an, mal an, à l'ONU de reconnaître l'État d'Israël en 1948, d'ailleurs les Américains l'ont reconnu bien plus tard, ça a été un des derniers pays qui a reconnu, parce que tout simplement, on sortait de la Shoah et il fallait, si vous voulez, se donner bonne conscience. Et les Occidentaux savaient au fond d'eux-mêmes, je parle des élites, je ne parle pas des peuples, de certaines élites, savaient au fond d'eux-mêmes qu'Israël n'avait strictement aucune chance. Le partage de la Palestine en 1947 était leur but, et non pas, suite aux guerres de 1948, une Palestine et un Israël plus grand géographiquement. Et tous les efforts des Américains et les efforts des Soviétiques et l'action, on en reparlera tout à l'heure dans quelques minutes, du général de Gaulle, ça a été de mettre le holà au développement d'Israël, qui était en fait pour eux absolument incompréhensible, irrecevable. Ils voulaient bien, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, ils veulent bien un Israël sous-développé, petit, inféodé au monde occidental, une sorte de 51e État américain, c'est possible, avec pourquoi pas un shekel dollar comme monnaie de transaction et comme instrument d'échange, mais pas plus. Ils voulaient tout simplement contrôler l'ensemble des systèmes et de l'intérieur. Et donc, ça ne s'est pas fait. D'une manière globale, ça ne s'est pas fait. C'est complètement fou qu'un pays qui n'existait pas depuis 2000 ans, avec pratiquement aucune chance économique, aucune matière première, pensait-il à cette époque-là, avec aucune chance tout simplement de développement, que ce soit au niveau des investissements, que ce soit au niveau du prolétariat qui n'existait pas à l'époque,
que ce soit au niveau de la classe moyenne israélienne qui n'existait toujours pas à l'époque, au niveau d'un État qui était plutôt à l'époque au début communiste, puis disons socialiste, puis libéral, et un État qui a subi de nombreuses guerres, la guerre de 56, l'action contre l'Égypte avec les Anglais et les Français, les troupes israéliennes ont participé. À partir des années 56-57, Israël s'est développé énormément. Pensez que dans les années 50, il n'y avait rien à manger ici, très très peu. Les gens vivaient dans des tentes. Les Olim vivaient véritablement dénués de tout, pratiquement. Ils mangeaient un poulet par famille et par semaine, et c'était déjà très très bien. À partir des années 55-56, le développement économique a accéléré par un processus de croissance qui vient d'abord avant tout de l'armée. Et ce qui s'est passé en 1967, notamment la guerre de 67, et avec l'expansion des territoires tout à fait miraculeux, et le fait que le général de Gaulle ait mis un embargo sur les armes françaises à Israël. N'oublions pas que Israël et la France étaient tout à fait alliés au temps de la 4e République et étaient jusqu'à l'arrivée du général de Gaulle en 1958 au niveau des états-majors tout à fait complémentaires et liés et reliés. De Gaulle a mis un point final à cela, a séparé Israël de la France et a, si vous voulez, jeté Israël alors qu'il dépendait complètement des armes françaises. Au moment de la guerre des 6 jours, c'était terrible, n'est-ce pas? L'embargo a été quelque chose d'horrible, d'ignoble, mais non seulement Israël a tiré la leçon, et à partir de cela, n'est-ce pas, Israël a développé son armement dans les années 70, est devenu véritablement, en quelques années, une véritable puissance militaire, mais au niveau presque international dans certains types d'armes. Je prends un exemple, Israël avait développé à cette époque-là, au début des années 80, un avion, le Lavi. Et le Lavi, évidemment, faisait concurrence au nouveau F-16 américain. Les Américains ont très mal vu le fait qu'Israël, un pays en développement qui venait de naître, ou presque, quelques dizaines d'années, avait la capacité de faire un avion militaire de pointe pour l'époque, il y a 40 ans. Et donc, ils ont fait un embargo sur la production du Lavi. Et le Lavi a été tout simplement stoppé sous l'ordre américain. C'est-à-dire véritablement qu'on comprend maintenant que les forces négatives, tout de suite, au début, elles ont été surprises par l'indépendance, par le toupet de Ben Gourion, mais aussi les forces de Gog se sont tapies et ont commencé véritablement leur travail de sape et de destruction d'Israël progressivement. Et aujourd'hui, on voit véritablement le point d'orgue de tout ce qui se passe, n'est-ce pas, avec la résurgence de l'antisémitisme dans le monde, de l'antisionisme dans le monde, de manière à enfin détruire Israël de l'intérieur par ces mouvements de manifestation, d'ailleurs financés par l'étranger, notamment par l'Occident, notamment par l'Allemagne, et pas seulement l'Allemagne, vous avez la France qui finance cela, vous avez aussi beaucoup les Américains, etc. C'est-à-dire, véritablement, l'Occident a été pris par surprise. Gog a été pris par surprise. Mais il y a aussi une autre partie, si vous voulez, de Gog. C'est la Russie. Et l'Union soviétique a été extrêmement anti-israélienne. Et cela, du début à la fin. Elle a fourni des armes à l'Égypte, elle a fourni des quantités inimaginables d'armes à l'Égypte et à la Syrie, de manière à détruire Israël. Et cela dès les années 55, 56, après l'expédition de Suez, dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc il ne s'agit pas seulement de l'Occident, il s'agit aussi de la Russie soviétique. La Russie soviétique était un pays ennemi d'Israël.
Il y a même eu des combats entre les avions israéliens et les avions russes, disons soviétiques, dans le ciel égyptien dans les années 69-70. Et la guerre de 1973, Israël était seul, complètement seul, délaissé de tous. L'Occident n'a pas levé le petit doigt. Pourquoi? Parce que les forces de Gog ont été prises au dépourvu. Ils ne comprennent pas. Pour eux, c'est une énigme, Israël, bien entendu, jusqu'à aujourd'hui. Plus ils cherchent à attaquer Israël, et plus ils provoquent le développement d'Israël. Pour eux, c'est une énigme absolue. Parce que, dans les années 70, le fait que le général de Gaulle ait arrêté par l'embargo la fourniture d'armes de France à Israël, a poussé les Israéliens à devenir de plus en plus autonomes au niveau d'armement. Et vous savez que par le phénomène de productivité accélérée de la valeur ajoutée, eh bien, l'armement est génératrice de profits et donc d'investissements productifs dans d'autres secteurs, notamment dans le secteur industriel. L'économie industrielle israélienne a vraiment démarré au début des années 60, mais surtout au début des années 70, ce qui est extraordinaire. Je crois que c'est un exemple unique. Même la Corée du Sud n'a pas réussi à faire ce qu'a fait Israël. Je pense qu'en 4 décennies, 5 décennies maximum, 50 ans, Israël a développé 3 révolutions industrielles. Alors qu'un pays comme la France, il a fallu 200 ans pour développer la première. Je ne sais pas si on se rend compte. 50 ans en Israël pour développer 3 révolutions industrielles. Au début des années 50, il y a eu, disons 60, le début de l'industrialisation, notamment au port de Haïfa, à Ashdod, à Tel Aviv, etc. Puis, dans les années 70, une accélération du processus par l'économie, disons, de guerre, avec l'économie militaire. Puis, vous avez, dans les années 80, l'apparition d'une classe moyenne, avec, si vous voulez, cette révolution numéro 2, la révolution industrielle, dans laquelle a été imperturbablement associée la révolution agricole. Le secteur primaire et le secteur secondaire ont été absolument développés à ce moment-là. N'oublions pas, il y a 40 ans, 50 ans, les oranges de Jaffa et les pamplemousses d'Israël et les agrumes et les avocats d'Israël, encore aujourd'hui. Un petit pays de rien du tout, qui correspond à peine 3 départements français. Donc pour Gog, c'est absolument incompréhensible. C'est une véritable énigme. Et les Américains, pour parler d'eux, je parle des élites, bien entendu, ils ont envoyé, notamment après la guerre du Kippour, toute une série de diplomates. Je me rappelle M. Habib, qui était un diplomate américain, avec le plan Habib en 1974-1975. Après, ils ont envoyé Kissinger avec ses fameux voyages sans arrêt pour essayer de définir une sorte de Pax Americana, de paix américaine. Et nous avons, rappelez-vous, les années, pour les anciens, bien entendu, les années 77, avec les accords de Camp David, entre Anwar el-Sadat, le président égyptien, Menachem Begin, le premier ministre israélien, et le président américain Carter. C'est-à-dire que les Américains ont toujours cherché à contrôler le développement. Et surtout après les guerres. Israël a toujours gagné les guerres, et à cause des pressions internationales, et notamment des pressions occidentales, et notamment des pressions américaines, a toujours perdu la bataille diplomatique. C'est clair. Que ce soit en 67, que ce soit en 73, et que ce soit après. Et à partir des années 80, cette création de la classe moyenne a permis tout simplement d'étoffer l'économie israélienne par une économie, la troisième révolution industrielle, une économie de services. Et aujourd'hui, bien entendu, Israël est considéré comme un État
disons, de high-tech, la high-tech nation, avec des technologies qui dépassent, et de loin, certaines technologies américaines et certaines technologies françaises qui est bien dépassées d'ailleurs. Je me rappelle une anecdote comme ça me vient maintenant, que j'ai vécu vraiment quand j'ai fait mon alia au milieu des années 80. J'étais venu ici avec une grande idée et il était question, si vous voulez, d'essayer de développer, à l'époque on disait, les microprocesseurs à 5 couches. Et donc j'avais quelque part la capacité, parce que j'avais des ingénieurs en France qui étaient prêts à m'aider, et j'avais envie de développer les microprocesseurs à 5 couches. Je me rappelle, je parle de ça il y a 38 ans, 40 ans, et je suis parti voir des ministres israéliens de l'époque, bien entendu. J'étais très fier au Lechadash francophone, français en Israël. Ils m'ont très bien reçu, ils m'ont entendu, et en tant qu'économiste, je leur ai expliqué l'intérêt des microprocesseurs à 5 couches. Et voilà que, en fait, une fois qu'on m'a laissé parler, un des ministres, dont je tairai le nom, m'a dit: mais monsieur Ababou, enfin, nous sommes en 90 à peu près, hein, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Nous sommes ici en Israël capables de produire des microprocesseurs à 12 couches. Et vous me proposez des microprocesseurs à 5 couches. Nous avons au moins 10 ans d'avance sur ce que vous me proposez. Et il me donne les preuves. Il me dit: venez avec moi, je vais vous montrer. Et je suis resté complètement abasourdi. Déjà à l'époque. C'est-à-dire que, véritablement, pour Gog, Israël est une énigme. Jusqu'à aujourd'hui, les forces qui dominent Gog, les forces du mal, sentent que Israël devient une superpuissance. Mais ils n'en peuvent plus. Ils ont tout essayé pour arrêter cette problématique, cet engouement au développement. Évidemment, ça vient de Dieu, bien entendu, mais eux ne peuvent pas le comprendre. Ils ont, pour eux, toutes sortes d'informations scientifiques ou tout ce que vous voulez. Ils vivent dans la raison. Mais nous savons, en fin de compte, que derrière tout ça, c'est la méta-histoire. Que derrière tout ça, c'est tout simplement Dieu qui est derrière et qui est en train de renforcer jour après jour. À chaque fois qu'Israël est attaqué, par l'Occident ou par toute autre puissance, les soviétiques, tout ce que vous voulez, ou l'Iran aujourd'hui, eh bien Israël devient absolument, non seulement vainqueur, mais en plus, il devient une puissance qui attire la jalousie de Gog, qui attire les consciences universelles, la conscience universelle. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Et Gog est très très jaloux d'Israël. Et nous sommes arrivés aujourd'hui à un point presque, j'allais dire, de non-retour. La guerre de Gog et Magog, telle qu'elle a prévu, si vous voulez, Ezechiel 38 et 39, on le verra la prochaine fois, eh bien, c'est une guerre qui prouve que les ennemis d'Israël fomentent un coup, si vous voulez, terminal, parce qu'ils n'en peuvent plus de cet Israël. Ils ne le comprennent pas. Voilà qu'Israël aujourd'hui a du pétrole. Voilà qu'Israël aujourd'hui a du gaz. Voilà qu'Israël aujourd'hui a des diamants. On est en train de découvrir des mines de diamants en Eretz Israël, notamment dans le Carmel. Voilà qu'Israël a du high-tech. Voilà qu'Israël a les meilleurs médecins, les meilleurs ingénieurs, les meilleurs agriculteurs, les meilleurs cultivateurs, les meilleurs économistes, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Mais Gog ne comprend pas ça, puisque pour lui, Israël est voué à la destruction. Alors la guerre de Gog et Magog va tout simplement essayer de porter les stockades et d'essayer une fois pour toutes de détruire Israël. Et on verra évidemment la prochaine fois qu'ils n'arriveront à rien du tout, ils seront détruits eux-mêmes. Et on va comprendre ici, à partir des textes, notamment des textes 38 et 39 de Ezechiel, comment ça va se, disons, évoluer,
je ne connais pas de date, évidemment, je peux me tromper, mais disons dans la période qui va suivre à notre génération, notre présent. Parce que véritablement, les choses s'accélèrent énormément, le temps s'accélère. Ils n'en peuvent plus de cet Israël. Encore une fois, Israël, pour eux, est un pays qui n'a pas d'avenir, parce que s'il a un avenir, c'est que le plan de Dieu va réussir. Et Gog est contre Dieu. Gog, c'est l'ennemi, on l'a vu les autres fois, on l'a vu aussi avec le Rav Dinovitz. Gog est un ennemi mortel. Il ne veut pas de l'intervention de Dieu dans l'histoire. C'est pour ça que Dieu va intervenir directement pour détruire Gog. Et Gog sera détruit. Israël sortira vainqueur de tout cela. Mais ça va faire très peur. Et on le verra la prochaine fois. Donc, tout ce qu'a essayé de faire Gog d'une manière secrète, avec le sourire, avec la diplomatie, avec la fraternité soi-disant des nations, avec Israël, je t'aime, eh bien, Gog a essayé en profondeur, d'une manière cachée, secrète, de déstabiliser progressivement Israël, avec arrivé aujourd'hui dans ce point d'orgue, si vous voulez, dans ce point d'orgue, c'est que véritablement les manifestations qui sont financées par l'étranger, notamment en Israël, et pas seulement, y compris en France, et le fait que ce qui se passe en France et ce qui se passe en Israël, c'est concomitant, c'est pas pour rien, c'est le couple Israël qui est attaqué, n'est-ce pas? Le couple Israël-France qui est attaqué, pardon. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui en Israël est tout simplement la résultante d'années d'efforts des forces de Gog pour démanteler Israël. Là, on le verra la prochaine fois, les forces de Gog sont à l'intérieur du peuple et sont à l'extérieur du peuple. Et il s'agit tout simplement aujourd'hui de comprendre par les manifestations contre le gouvernement ou contre tout ce que vous voulez, tout simplement financées par les Allemands, financées par les étrangers, on l'a dit tout à l'heure et on le sait, n'est-ce pas, le gouvernement israélien le sait aussi, eh bien, tout simplement, à travers cela, il s'agit tout simplement de détruire Israël de l'intérieur, et que lorsqu'ils n'arriveront pas, ils verront véritablement dans les semaines à venir, dans les mois à venir, on ne connaît pas le temps ne nous appartient pas. La guerre de Gog et Magog finale, on ne connaît pas le temps du déclenchement, et on ne connaîtra pas. Pourquoi? Parce que c'est dans la prunelle des yeux de Dieu, dit le prophète. C'est-à-dire que Dieu seul qui connaît. Donc on ne connaît pas, mais il s'agit d'essayer de deviner, de comprendre l'évolution des choses. Et cette évolution des choses, aujourd'hui, elle est d'abord cruciale, et en plus, elle est très, 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 très claire. Nous sommes à la veille de la guerre de Gog et Magog, point final. Parce que Gog a compris qu'Israël est en train de se développer, il est en train de devenir tout simplement indépendant, il est en train tout simplement de devenir une puissance auquel on ne peut plus dépasser, ou en tout cas ignorer. Donc c'est incroyable et c'est vrai. Il va y avoir une conurbation de forces venant du nord, mais aussi, on le verra après, venant du sud, on verra la prochaine fois, qui va essayer une fois pour toutes de détruire Israël pour détruire l'humanité descendant d'Adam Arishon. Je répète ce qu'on a dit l'autre fois et ce qui est clair, ce que nous avons dit avec le Rav Dinovitz. Israël et les nations descendantes d'Adam Arishon forment un couple. Gog veut en finir avec ce couple. Il s'agit de remplacer les 70 nations descendants d'Adam Arishon par des 70 nations de Gog. Je répète, selon le Midrash Tanhuma, Gog et Magog forment la Gematria, la valeur numérique de 70. Ce sont les 70 nations de Gog qui veulent remplacer les 70 nations de la création voulues par Dieu dans le plan divin, avec Israël comme étant un microcosme du monde, de l'universel. Il s'agit d'un combat contre le plan de Dieu. Évidemment, qui ne se fera pas. Merci beaucoup.